L'objet 3I Atlas est sur le point d'émerger de derrière le Soleil, et les scientifiques d'Harvard viennent de calculer quelque chose de troublant. Entre le 20 et 1 novembre et le 5 décembre, il y aura une fenêtre durant laquelle, si les théories de la conspiration s'avèrent exactes, tout pourrait changer. Cependant, voici de quoi personne ne parle. Pendant que tout le monde se concentre sur 3I Atlas, des scientifiques ont réussi à inverser le vieillissement dans le cerveau de souris, ce qui a entraîné une prolongation de la durée de vie de 30%. La France a maintenu un plasma de fusion à des températures stellaires pendant 22 minutes. L'agence spatiale NASA a confirmé la découverte de la planète numéro 6 à 1000, et le Pentagone a documenté 66 observations d'objets volants non identifiés, ou OVNI, à New York seulement, qu'il ne parvient pas à expliquer. Ce soir, pour la première fois sur cette chaîne, nous allons couvrir tous ces événements, 10 reportages scientifiques majeurs qui pourraient remodeler notre avenir, et pas seulement en parlant du visiteur cosmique que tout le monde surveille. Ceci est votre récapitulatif complet des nouvelles scientifiques d'octobre 2025. Avant de plonger dans ce qui se passe réellement avec 3I Atlas et ses autres découvertes qui changent le monde, si vous appréciez ce nouveau format où nous couvrons plusieurs histoires révolutionnaires au lieu d'une seule analyse approfondie, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner, et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez, quelle heure il est chez vous, et si vous préférez ces épisodes récapitulatifs ou notre format habituel à sujet unique. Et si vous souhaitez aider notre communauté à grandir, partagez cette vidéo sur X, Facebook, Reddit ou votre messagerie. Merci de nous soutenir constamment. Chapitre 1. La conspiration du visiteur cosmique. Imaginez ceci un instant. Nous sommes le 10 octobre 2025 et quelque part entre Mars et la Terre, un objet massif traverse notre système solaire à des vitesses qui ne devraient pas être possibles pour un corps de cette taille. 3I Atlas, officiellement désigné comme le troisième objet interstellaire jamais détecté entrant dans notre voisinage cosmique, est devenu le centre d'une controverse qui divise la communauté scientifique. Alors que la NASA insiste sur le fait qu'il ne s'agit que d'une simple comète, un chœur grandissant de chercheurs, dirigé par l'astrophysicien d'Harvard, Avi Loeb, suggère que nous pourrions être témoins de quelque chose de bien plus extraordinaire. L'histoire commence le 1er juillet 2025, lorsque le télescope du Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, situé au Chili, a détecté quelque chose d'inhabituel. Au début, il semblait n'être qu'un autre rocher spatial, mais lorsque les astronomes ont calculé sa trajectoire, ils ont réalisé que ce visiteur venait d'au-delà de notre système solaire, des profondeurs de l'espace interstellaire. Ce qui rend 3I Atlas particulièrement intrigant, ce n'est pas seulement son origine, mais la série improbable de coïncidences entourant son cheminement à travers notre système. Selon les calculs publiés par l'équipe de Loeb à Harvard, la probabilité que 3I Atlas s'aligne naturellement avec les plans orbitaux de Vénus, Mars et Jupiter est d'environ 0,2%. Réfléchissez-y un instant. De toutes les trajectoires possibles qu'un objet interstellaire pourrait emprunter à travers notre système solaire, celui-ci a choisi un chemin qui l'amène remarquablement près de nos planètes majeures. C'est comme lancer une fléchette à l'aveugle depuis une autre ville et atteindre non seulement le centre de la cible, mais le faire pendant que le jeu de fléchettes est en rotation. L'intrigue s'épaissit lorsque l'on examine le moment de son passage. Loeb avertit que lorsque 3I Atlas se déplace derrière le Soleil, fin octobre, il pénètre dans ce qu'il appelle un angle mort stratégique. Pendant plusieurs semaines cruciales, notre capacité à observer l'objet sera sévèrement limitée. Si, et c'est là que la spéculation atteint son paroxysme, 3I Atlas était une forme de technologie extraterrestre, ce serait le moment idéal pour déployer des sondes ou mener des opérations sans détection terrestre. La fenêtre entre le 21 novembre et le 5 décembre devient particulièrement significative dans les calculs de Loeb, car c'est à ce moment que tout déploiement théorique pourrait atteindre des positions optimales par rapport à la Terre. Maintenant, avant de rejeter cela comme de la pure science-fiction, considérons les preuves qui font hésiter même les sceptiques. La masse de l'objet, estimée à plus de 33 milliards de tonnes, le rend anormalement massif pour une comète typique. Ces schémas d'accélération ne correspondent pas tout à fait à ce que nous attendrions d'un simple dégazage, le processus où les matériaux gelés se sublimant lorsqu'une comète approche du Soleil. Le plus déroutant de tout, lorsque le télescope spatial Hubble a capturé des images de 3I Atlas, il a révélé quelque chose d'inattendu, un nuage de poussière en forme de larme qui semblait précéder l'objet plutôt que de le traîner derrière lui, comme une queue de comète traditionnelle. Ce n'est pas la première fois que nous avons ce débat. Souvenez-vous d'Oumuamua, l'objet en forme de cigare qui est passé en 2017. Ce visiteur a présenté une accélération sans dégazage visible, ce qui a conduit à des années d'articles scientifiques et de débats houleux.
Ensuite, il y a eu Borisov en 2019, qui ressemblait et agissait davantage comme une comète conventionnelle, mais 3I Atlas, ce troisième visiteur, combine des éléments des deux mystères, tout en ajoutant de nouvelles énigmes qui lui sont propres. Les observations les plus récentes des orbiteurs martiens ont ajouté une autre couche au mystère. Le 3 octobre 2025, alors que 3I Atlas passait à moins de 30 millions de kilomètres de Mars, l'orbiteur Mars Express de l'Agence spatiale européenne et l'orbiteur ExoMars TRAS-GAS ont capturé quelque chose d'intrigant. Les images montrent l'objet entouré de ce qui semble être un halo asymétrique, avec des variations de densité qui ne correspondent pas au comportement cométaire typique. Certains chercheurs qui étudient ces images affirment y voir des preuves de schémas structurés au sein du nuage de poussière, bien que d'autres insistent sur le fait qu'il s'agit simplement d'artefacts du traitement d'images. Ce qui fait vraiment vibrer la communauté scientifique, c'est l'analyse de la composition de l'objet par le télescope spatial James Webb, qui a révélé un ratio sans précédent de dioxyde de carbone sur la glace d'eau de 8:1, parmi les plus élevés jamais enregistrés pour toute comète, interstellaire ou autre. Cette chimie inhabituelle suggère que 3I Atlas s'est formé dans des conditions radicalement différentes de tout ce qui existe dans notre système solaire. Certains scientifiques soutiennent que cela confirme une origine naturelle, provenant d'un système stellaire lointain et chimiquement exotique. D'autres, y compris des membres de l'équipe de Loeb, suggèrent qu'une composition aussi inhabituelle pourrait indiquer une construction artificielle, conçue pour imiter des objets naturels, tout en maintenant une intégrité structurelle pendant le voyage interstellaire. Le débat est devenu si intense que l'Institut SETI s'est senti obligé de publier un article abordant directement l'hypothèse du vaisseau spatial extraterrestre. Leur analyse, tout en reconnaissant les caractéristiques inhabituelles de l'objet, souligne que les allégations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Ils notent que le comportement de l'objet, bien qu'atypique, se situe dans la fourchette de ce que des phénomènes naturels exotiques pourraient produire. Pourtant, même l'article de SETI admet qu'il existe des aspects de 3I Atlas qui restent véritablement déroutants. Au moment où nous parlons, 3I Atlas poursuit son voyage à travers notre système solaire interne, actuellement caché derrière l'éclat du Soleil. Lorsqu'il émergera début novembre, chaque télescope majeur sur Terre et dans l'espace sera braqué sur lui. Les semaines à venir pourraient fournir des réponses pour savoir si nous sommes témoins d'une coïncidence cosmique remarquable mais naturelle, ou de quelque chose qui réécrit notre compréhension de notre place dans l'univers. Le fait que même les scientifiques conservateurs gardent l'esprit ouvert vous dit tout sur l'aspect inhabituel de cette situation. Pensez un instant aux implications. Si 3I Atlas est d'origine artificielle, cela signifierait que quelque part dans notre galaxie, peut être dans cette mystérieuse région du disque épais de la Voie lactée, d'où les scientifiques pensent qu'il est originaire, il existe une civilisation capable de lancer des objets à travers des distances interstellaires. Les calculs de trajectoire suggèrent que cet objet a voyagé pendant des millions, peut être des milliards d'années. Quel genre de patience, quel genre de planification cela nécessiterait-il? Et peut être le plus troublant, quel serait le but d'une telle mission arrivant dans notre système solaire à ce moment précis de l'histoire humaine, lorsque nous avons enfin la technologie pour le détecter et l'étudier? Chapitre 2. Nouvelles de dernière heure sur 3I Atlas. Alors que les théories de la conspiration s'agitent autour de 3I Atlas, les données concrètes provenant de multiples agences spatiales brossent un tableau tout aussi fascinant, bien que peu, être moins sensationnel. Pas plus tard que cette semaine, de nouvelles observations provenant de vaisseaux spatiaux stationnés autour de Mars ont fourni notre vue la plus claire à ce jour de cet énigmatique visiteur. Ce qu'elles révèlent met au défi à la fois l'hypothèse extraterrestre et notre compréhension des comètes naturelles. Les dernières images de l'Agence spatiale européenne, capturées par leur orbiteur ExoMars TRACE-GAS le 3 octobre, montrent 3I Atlas comme un point blanc flou se déplaçant sur le champ d'étoiles. Cela peut ne pas sembler impressionnant, mais considérez ceci. Les caméras qui ont pris ces images ont été conçues pour photographier la surface martienne à seulement quelques centaines de kilomètres de distance. Capturer un objet relativement peu lumineux à 30 millions de kilomètres a poussé ces instruments à leurs limites absolues. Nick Thomas, l'investigateur principal du système de caméra Cassis, a décrit cela comme essayer de photographier une luciole avec un télescope conçu pour étudier des montagnes. Ce qui rend ces observations particulièrement précieuses, c'est le timing. Alors que 3I Atlas s'approchait de Mars, il entrait dans ce que les scientifiques appellent sa phase active. La chaleur du Soleil avait commencé à agir sur sa surface gelée, provoquant la transformation spectaculaire qui fait d'un rocher froid et mort un papillon cosmique incandescent. Les données montrent que la chevelure de l'objet, cette enveloppe brillante de gaz et de poussière, s'étend bien au-delà de ce que les modèles initiaux prévoyaient.
Nous parlons d'un nuage de matière qui éclipserait la plupart des montagnes sur Terre, s'étendant vers l'extérieur selon des schémas qui semblent pulser et se déplacer avec une qualité presque rythmique. La NASA a maintenant intégré des données provenant de pas moins de 14 instruments différents à travers 8 engins spatiaux, suivant 3 e-Atlas. Le consensus qui se dégage de cette campagne d'observation sans précédent révèle un objet qui défie une catégorisation facile. Oui, il présente un comportement cométaire typique à bien des égards: dégazage, développement d'une queue, signature spectroscopique de molécules cométaires communes, mais il fait aussi des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Par exemple, le taux de luminosité de 3i Atlas, à mesure qu'il approche du Soleil, ne suit pas la courbe standard. La plupart des comètes s'éclaircissent de manière prévisible à mesure qu'elles se réchauffent, suivant des relations mathématiques bien comprises. 3i Atlas montre des sauts soudains de luminosité, presque comme si quelque chose s'allumait et s'éteignait. Les sceptiques de l'hypothèse extraterrestre soulignent que cela pourrait s'expliquer par une composition de surfaces inégales, des poches de matériaux très volatiles, qui se sublimant soudainement lorsqu'elles sont exposées à la lumière du Soleil. Mais même eux admettent qu'ils n'ont jamais vu des schémas tout à fait comme ceux-ci. L'analyse chimique est devenue encore plus intrigante avec de nouvelles données. Au-delà de ce remarquable ratio de dioxyde de carbone sur l'eau de 8:1, les spectromètres ont détecté des traces de molécules organiques complexes qui ne devraient pas survivre dans l'espace interstellaire pendant les millions d'années que cet objet est censé avoir parcouru. Ces molécules, similaires à celles trouvées dans les météorites les plus primitives de notre système solaire, suggèrent que 3i Atlas pourrait être plus ancien que notre propre Soleil. Nous sommes potentiellement en présence d'une capsule témoin des premiers jours de notre galaxie, préservée dans le froid glacial de l'espace interstellaire. De récentes observations radar, effectuées par l'observatoire d'Arecibo avant son effondrement malheureux, ont réussi à faire rebondir des signaux sur 3i Atlas alors qu'ils se trouvaient encore dans le système solaire externe. Les signaux de retour suggèrent un noyau, le cœur solide sous tout ce gaz et cette poussière, qui est étonnamment grand et étonnamment lisse. La plupart des noyaux de comètes sont des objets irréguliers en forme de pommes de terre, alors que 3i Atlas semble presque sphérique avec un schéma de réflectivité que certains chercheurs décrivent comme trop parfait pour être naturel. Bien sûr, d'autres soutiennent que nous n'avons simplement pas vu assez de comètes interstellaires pour savoir à quoi ressemble le naturel pour ces objets. Le calendrier de novembre, qui excite tant les théoriciens du complot, coïncide avec des jalons scientifiques légitimes. L'explorateur des lunes glacées de Jupiter, ou JUICE de l'Agence spatiale européenne, tentera d'observer 3i Atlas juste après son approche la plus proche du Soleil. C'est significatif, car JUICE dispose d'instruments spécialement conçus pour analyser la composition chimique des corps glacés. Si 3i Atlas doit révéler ses secrets, cela pourrait être notre meilleure chance de les découvrir. Pendant ce temps, les observatoires au sol se préparent pour ce qu'ils appellent la fenêtre d'observation du siècle. Lorsque 3i Atlas émergera de derrière le Soleil début novembre, il sera parfaitement positionné pour l'observation depuis l'hémisphère sud. Le très grand télescope au Chili, l'ensemble de télescopes optiques le plus puissant sur Terre, a libéré son emploi du temps pour une surveillance continue. Il prévoit d'utiliser une technique appelée interférométrie, combinant la lumière de plusieurs télescopes pour atteindre une résolution qui pourrait théoriquement détecter des caractéristiques aussi petites que quelques mètres à la surface de la comète si les conditions sont réunies. La communauté scientifique surveille également de près ce qui ne se produit pas. Si 3i Atlas est vraiment juste une comète naturelle, bien qu'inhabituelle, elle devrait commencer à s'estomper de manière prévisible après son périhélie, son approche la plus proche du Soleil. Sa trajectoire devrait rester stable, suivant les lois de la mécanique orbitale, sans aucune correction de trajectoire inexpliquée. Toute déviation de ces prédictions ferait immédiatement passer cet événement d'un événement astronomique intéressant à quelque chose qui pourrait potentiellement changer de paradigme. Un détail qui n'a pas reçu beaucoup d'attention en dehors des cercles scientifiques est la rotation de l'objet. 3i Atlas semble culbuter selon un schéma complexe qui suggère qu'il subit des forces au-delà de la simple pression du rayonnement solaire. Certains scientifiques proposent que cela pourrait être dû à des jets de dégazage asymétriques, des jets de vapeur s'échappant de manière inégale et faisant tourner l'objet. Cependant, le schéma de rotation montre une périodicité qui semble presque artificielle dans sa précision. Il tourne simultanément sur 3 axes, créant un motif qui se répète toutes les 10 à 7,3 heures. C'est étrangement spécifique pour un corps céleste supposément aléatoire. Les derniers modèles du Jet Propulsion Laboratory suggèrent que le chemin de 3i Atlas à travers notre système solaire n'est pas aussi improbable qu'on le pensait initialement. Lorsque l'on tient compte des perturbations gravitationnelles des marées galactiques sur des millions d'années,
les chances qu'un objet interstellaire suive cette trajectoire particulière augmentent de 0,2% à environ 1,8%. C'est toujours peu probable, mais pas impossible. Pourtant, cette même modélisation révèle quelque chose d'autre d'intéressant. L'objet semble avoir subi une légère correction de trajectoire quelque temps au cours des derniers milliers d'années avant d'entrer dans notre système solaire. L'explication naturelle serait une rencontre rapprochée avec un objet massif invisible. L'explication alternative, eh bien, c'est là que l'imagination prend le dessus. Ce qui maintient l'intérêt des scientifiques les plus sceptiques est le nombre pur d'anomalies. Toute bizarrerie isolée pourrait être expliquée. Mais 3I Atlas présente une constellation de mystères. Il est trop massif, trop lisse, tourne de manière trop précise, est trop chimiquement exotique et suit un chemin trop commode. Comme l'a dit un chercheur en privé, si vous essayez de concevoir un objet qui ferait que les scientifiques remettent tout en question, tout en maintenant une plausible dénégation en tant que phénomène naturel, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux que 3I Atlas. Les prochaines semaines seront cruciales. Alors que 3I Atlas contournera le Soleil et entamera son voyage de retour, nous aurons notre meilleure occasion de résoudre ces mystères. Chaque grande agence spatiale a des instruments braqués sur ce visiteur cosmique. S'il doit nous surprendre, s'il y a une once de vérité dans les théories les plus exotiques, nous devrions le savoir bientôt. L'univers nous donne rarement des délais aussi précis pour une découverte, mais avec 3I Atlas, nous en avons un. Du 20 et uni novembre au 5 décembre, la fenêtre où tout pourrait changer. Chapitre 3. Espace et astronomie, 6000 exoplanètes et au-delà. Alors que 3I Atlas poursuit son mystérieux voyage à travers notre système solaire, une autre étape cosmique a tranquillement révolutionné notre compréhension de l'univers. La NASA a confirmé le mois dernier que l'humanité a maintenant découvert 6 à 1000 planètes en orbite autour d'autres étoiles, 6 à 1000 mondes, chacun potentiellement aussi complexe et varié que notre propre système solaire. Et au milieu de cette annonce se trouvait un détail qui devrait faire réfléchir tout le monde. Au moins 47 de ces planètes se trouvent dans ce que les scientifiques appellent la zone habitable, où l'eau liquide pourrait exister à leur surface. La 6000e planète elle-même n'était pas particulièrement remarquable. Il s'agissait d'un monde de type Jupiter chaud, en orbite autour d'une étoile située à 400 années-lumière, mais ce qu'elle représente est stupéfiant. Il y a 30 ans, nous ne connaissions absolument zéro planète en dehors de notre système solaire. La première exoplanète confirmée autour d'une étoile de type solaire, 50 et un Pégasi B, a été découverte en 1995. Maintenant, nous en trouvons si rapidement que les découvertes individuelles font à peine les gros titres, à moins qu'elles ne soient particulièrement bizarres. Et croyez-moi, certaines d'entre elles sont spectaculairement étranges. Prenez WASP-66b, une planète où il pleut littéralement du fer liquide. La phase jour de ce monde à rotation synchrone atteint des températures de 4300 degrés Fahrenheit, assez chaudes pour vaporiser le métal. La vapeur de fer est transportée par des vents de 1000 milles par heure vers la face nuit plus froide, où elle se condense et tombe sous forme de pluie métallique. Ou considérons 5250b, découverte pas plus tard que cette année, une planète recouverte d'océans de lave avec des nuages qui pourraient être faits de roches vaporisées. Ce ne sont plus des concepts de science-fiction, ce sont des lieux réels qui existent en ce moment même, en orbite autour d'étoiles lointaines dans notre galaxie. Mais les développements les plus excitants se produisent avec les planètes plus petites et plus rocheuses, celles qui pourraient réellement abriter la vie. La mission TESS, pour Transiting Exoplanet Survey Satellite, a été particulièrement efficace pour trouver ces mondes de la taille de la Terre. Contrairement à la mission Kepler qui a fixé une seule parcelle de ciel pendant des années, TESS balaye la quasi-totalité du ciel, se concentrant sur les étoiles plus proches de la Terre. Cela signifie que les planètes qu'il découvre sont beaucoup plus faciles à étudier avec des observations de suivi. Pas plus tard que la semaine dernière, des chercheurs ont annoncé la découverte de LP8909b, une super-Terre située à seulement 22 années-lumière. Ce qui est remarquable à propos de cette planète n'est pas seulement sa taille, environ 1,5 fois le rayon de la Terre, mais le fait qu'elle orbite dans la zone habitable d'une naine rouge. Les naines rouges représentent 75% de toutes les étoiles de notre galaxie. Donc, si les planètes autour de ces étoiles peuvent abriter la vie, l'univers pourrait en être plein. Le télescope spatial James Webb a déjà commencé à analyser l'atmosphère de cette planète, à la recherche de biosignatures, les empreintes chimiques de la vie. En parlant de Webb, le télescope spatial a complètement transformé notre capacité à étudier les atmosphères des exoplanètes. Il détecte des molécules que nous pensions ne jamais pouvoir voir depuis la Terre, de la vapeur d'eau, du méthane, du dioxyde de carbone, même des nuages et des brumes. Sur K218b, une planète 8,6 fois la masse de la Terre, Webb a détecté quelque chose d'extraordinaire, du sulfure de diméthyle, une molécule qui, sur Terre,
n'est produite que par des organismes vivants, plus précisément le phytoplancton marin. Maintenant, avant de vous enthousiasmer, il pourrait y avoir des moyens non biologiques de produire cette molécule que nous ne connaissons pas encore, mais c'est exactement le genre de découverte qui fait battre le cœur des scientifiques. La variété de systèmes planétaires que nous découvrons nous oblige à réécrire complètement nos théories de formation planétaire. Nous avons trouvé des Jupiters chauds, des géantes gazeuses massives orbitant plus près de leurs étoiles que Mercure ne l'est de notre Soleil. Nous avons trouvé des super-Terres et des mini-Neptunes, des catégories entières de planètes qui n'existent pas dans notre système solaire. Nous avons trouvé des planètes en orbite autour d'étoiles binaires, comme le Tatooine de fiction de Star Wars. Nous avons même trouvé des planètes errantes, des mondes qui n'orbitent autour d'aucune étoile, mais dérivent seuls dans l'obscurité de l'espace interstellaire. L'une des découvertes récentes les plus intrigantes est le système Trappistin, où 7 planètes de la taille de la Terre orbitent autour d'une seule étoile à seulement 39 années-lumière. 3 de ces planètes se trouvent dans la zone habitable, et elles sont en orbite si proches les unes des autres que si vous vous teniez sur l'une d'elles, les autres apparaîtraient plus grandes dans le ciel que notre Lune. Le système entier tiendrait à l'intérieur de l'orbite de Mercure, pourtant il pourrait contenir 3 mondes potentiellement habitables. Imaginez les implications si la vie évoluait sur plusieurs planètes dans le même système. Se développerait-elle indépendamment? Ou les impacts de météorites propageraient-ils la vie entre elles, dans un processus appelé panspermie? La recherche ne consiste plus seulement à trouver n'importe quelle planète, il s'agit de trouver les bonnes planètes. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu pour 2027, mènera un recensement des exoplanètes en utilisant une technique appelée microlentille gravitationnelle. Cette méthode peut détecter des planètes que d'autres techniques manquent, y compris des planètes de la masse de la Terre orbitant à des distances similaires à celles de la Terre par rapport à leurs étoiles. Roman devrait trouver des milliers de nouvelles exoplanètes, y compris potentiellement certaines qui sont des jumeaux presque exacts de la Terre. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. L'analyse statistique des planètes que nous avons trouvées jusqu'à présent suggère que les planètes de la taille de la Terre et les zones habitables ne sont pas rares du tout. En fait, elles pourraient être communes. Les estimations conservatrices suggèrent qu'il pourrait y avoir au moins 300 millions de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie seulement. Certains chercheurs avancent un nombre beaucoup plus élevé, peut être plus d'1 milliard. Et ce n'est que dans la Voie lactée. Il y a 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Faites le calcul, et le nombre de mondes potentiellement porteurs de vie devient presque incompréhensible. Pourtant, malgré ces chiffres stupéfiants, nous n'avons trouvé aucun signe définitif de vie. C'est le cœur du paradoxe de Fermi. Si la vie est courante, où est tout le monde? Certains scientifiques affirment que nous cherchons au mauvais endroit ou avec les mauvaises méthodes. D'autres suggèrent que la vie pourrait être courante, mais que la vie intelligente pourrait être incroyablement rare. Ou peut être, et cela nous ramène à 3i Atlas, peut être qu'ils sont déjà là et que nous commençons tout juste à reconnaître les signes. Le calendrier de ces découvertes semble significatif. Au moment même où nous développons la technologie pour détecter et étudier d'autres mondes, au moment même où nous réalisons à quel point les planètes potentiellement habitables sont communes, nous recevons notre 3e visiteur interstellaire en seulement 8 ans. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose à propos d'atteindre ce niveau de sophistication technologique qui attire l'attention? Certains chercheurs ont suggéré que nos émissions radio, qui fuient dans l'espace depuis plus d'1 siècle, pourraient agir comme un phare. La Terre apparaîtrait comme une planète anormalement radio à toute civilisation dotée d'un équipement de détection suffisamment avancé. La prochaine décennie promet des découvertes encore plus révolutionnaires. L'Observatoire des mondes habitables, encore au premier stade de planification, serait spécifiquement conçu pour imager directement des exoplanètes semblables à la Terre et analyser leurs atmosphères à la recherche de signes de vie. Le télescope extrêmement grand européen, actuellement en construction au Chili, aura la résolution nécessaire pour potentiellement voir des continents sur des exoplanètes proches. Nous pourrions être en mesure de cartographier des mondes extraterrestres, de voir leurs océans et leurs masses terrestres, voire même de détecter les lumières des villes extraterrestres si elles existent. Pensez à cette possibilité un instant. De votre vivant, nous pourrions non seulement savoir que la vie existe ailleurs, mais nous pourrions être en mesure de la voir, d'observer des modèles météorologiques extraterrestres, d'observer des changements saisonniers sur des mondes lointains. Les 6 à 1000 planètes que nous avons découvertes jusqu'à présent ne sont que le début. Les estimations conservatrices suggèrent que notre galaxie contient au moins 100 milliards de planètes. Nous en avons examiné 0,0,6%. C'est comme juger toute la biodiversité de la Terre en regardant une seule goutte d'eau de l'océan. Quelles merveilles nous attendent encore d'être découvertes? Quels mondes impossibles orbitent autour d'étoiles lointaines?
et peut être le plus tentant sur combien d'entre eux quelqu'un nous regarde-t-il, il, se demandant s'il est seul. Chapitre 4. Technologie et ingénierie, révolution de l'informatique quantique. 2025 restera dans les mémoires comme l'année où l'informatique quantique a cessé d'être une promesse pour devenir une réalité. Les Nations Unies n'ont pas déclaré au hasard cette année comme l'année internationale de la science et de la technologie quantique, elles l'ont fait parce que nous sommes à un point d'inflexion. Pas plus tard que cette semaine, le prix Nobel de physique a été décerné à 3 pionniers de l'informatique quantique. Et si vous pensez que ce n'est qu'une reconnaissance académique, détrompez-vous, le marché de l'informatique quantique devrait atteindre 450 milliards de dollars d'ici 2040. Google, IBM, Microsoft et des dizaines de startups sont dans une course qui fait que la course spatiale d'origine semble tranquille. Laissez-moi vous donner une idée de ce qui vient de se passer dans l'informatique quantique et qui attire l'attention de tous, de Wall Street au Pentagone. Des scientifiques de l'université de Kyoto ont finalement résolu un problème qui tourmentait l'informatique quantique depuis 25 ans. Ils ont trouvé comment identifier et mesurer ce qu'on appelle l'état W de l'intrication quantique. Cela peut ressembler à du charabia technique, mais imaginez essayer de construire un ordinateur classique sans comprendre comment l'électricité circule dans les circuits. C'est ce que nous faisions avec les ordinateurs quantiques jusqu'à présent. Cette percée est comme si l'on comprenait soudainement le langage fondamental que parlent les ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques fonctionnent selon des principes qui ressemblent à de la magie, mais qui sont en fait des propriétés fondamentales de l'univers. Alors que votre ordinateur portable traite l'information à l'aide de bits qui sont soit 0 soit 1, les ordinateurs quantiques utilisent des bits quantiques ou qubits qui peuvent être 0, 1 ou les deux simultanément. C'est ce qu'on appelle la superposition, et cela permet aux ordinateurs quantiques d'explorer des millions de possibilités à la fois. Imaginez que vous essayez de trouver un grain de sable spécifique sur une plage. Un ordinateur classique devrait vérifier chaque grain un par un, alors qu'un ordinateur quantique pourrait, par essence, les vérifier tous simultanément. Mais c'est là que 2025 est devenu spécial. IBM vient d'annoncer avoir atteint des taux d'erreur inférieurs au seuil critique nécessaire pour l'informatique quantique pratique. Pendant des années, le plus grand problème avec les ordinateurs quantiques était que les qubits sont incroyablement fragiles. La moindre vibration, le plus petit changement de température, même un rayon cosmique égaré pouvait provoquer des erreurs. Le nouveau système d'IBM utilise quelque chose appelé correction d'erreurs quantique pour corriger ces erreurs plus rapidement qu'elles ne se produisent. C'est comme essayer d'écrire pendant que quelqu'un n'arrête pas de vous cogner le bras, mais maintenant vous avez un moyen de corriger automatiquement les gribouillis avant qu'ils ne ruinent votre travail. Les applications dans le monde réel commencent déjà à émerger. Goldman Sachs utilise des algorithmes quantiques pour optimiser les stratégies de trading, ce qui pourrait potentiellement économiser des milliards de dollars en coûts de transaction. Une start-up appelée Quantum Computing, Inc. vient de décrocher un contrat avec la NASA pour utiliser des ordinateurs quantiques afin de supprimer le bruit du soleil des données satellitaires. Cela pourrait révolutionner notre capacité à surveiller le changement climatique et les régimes météorologiques depuis l'espace. Mais peut être le plus remarquable, des chercheurs du MIT ont utilisé un ordinateur quantique pour simuler une molécule que les ordinateurs classiques tentaient de modéliser depuis des décennies. Cette molécule particulière pourrait être la clé du développement de supraconducteurs à température ambiante, des matériaux qui conduisent l'électricité avec une résistance nulle et qui pourraient transformer tout, des réseaux électriques au transport. Amazon Web Services a introduit ce qu'on appelle la puce Oslo, qui réduit les coûts de correction d'erreurs quantiques de 90%. Pensez-y, en une seule percée, ils ont rendu l'informatique quantique 10 fois plus abordable. La puce utilise quelque chose appelé qubit chat, nommé d'après la célèbre expérience de pensée de Schrödinger. Ces qubits sont naturellement plus résistants à certains types d'erreurs, agissant comme un correcteur orthographique autocorrecteur pour l'information quantique. Pendant ce temps, une entreprise appelée Rigetti Computing vient d'atteindre une fidélité de porte à 2 qubits de 99,5%. En termes humains, cela signifie que leur ordinateur quantique peut effectuer des opérations avec un taux d'erreur inférieur à 0,5%. À titre de comparaison, les premiers ordinateurs quantiques avaient des taux d'erreur supérieurs à 10%. C'est comme passer d'une voiture qui tombe en panne tous les 10 mètres à une qui peut traverser le pays sans problème. Rigetti connecte plusieurs puces de 9 qubits ensemble, construisant vers des machines de plus de 100 qubits. À cette échelle, les ordinateurs quantiques commencent à surpasser les ordinateurs classiques dans certaines tâches par des marges tout simplement incompréhensibles. Les implications pour l'intelligence artificielle sont stupéfiantes.
Les algorithmes d'apprentissage automatique quantique peuvent trouver des motifs dans les données qu'il faudrait des millions d'années aux ordinateurs classiques pour découvrir. Imaginez une IA qui pourrait prédire les épidémies de maladies des mois à l'avance, concevoir de nouveaux matériaux atome par atome ou résoudre des modèles climatiques avec une précision parfaite. Nous n'en sommes pas encore là, mais la voie se précise. Le Consortium de développement économique quantique vient de publier un rapport montrant que la combinaison de l'informatique quantique et de l'IA pourrait révolutionner des industries allant des soins de santé à la logistique au cours de la prochaine décennie. Mais parlons de l'éléphant dans la pièce, la cryptographie. La majeure partie de notre sécurité Internet repose sur des problèmes mathématiques qu'il faudrait des milliers d'années aux ordinateurs classiques pour résoudre. Les ordinateurs quantiques pourraient casser ces codes en quelques heures. La course est lancée pour développer un cryptage résistant au quantique avant que les ordinateurs quantiques ne deviennent assez puissants pour briser la sécurité actuelle. Le gouvernement américain est si préoccupé qu'il est déjà en train de passer à de nouvelles normes de cryptage. Votre banque, votre email, vos dossiers médicaux, tout ce qui est protégé par le cryptage actuel pourrait potentiellement être vulnérable à un ordinateur quantique suffisamment puissant. C'est là que les choses deviennent intéressantes d'un point de vue géopolitique. La Chine a investi 15 milliards de dollars dans la recherche en informatique quantique. Ils ont affirmé avoir atteint la suprématie quantique avec leur processeur Zhukongji X qui aurait effectué un calcul en quelques minutes, ce qui prendrait des milliards d'années aux ordinateurs classiques. Les États-Unis ont répondu en adoptant une législation visant à accélérer la recherche quantique et à empêcher l'exportation de la technologie quantique vers les nations rivales. Nous sommes essentiellement dans une course aux armements quantiques et le vainqueur pourrait détenir un avantage technologique écrasant. Les entreprises privées repoussent les limites de manière inattendue. Une start-up appelée PsiQuantum construit un ordinateur quantique utilisant des photons, des particules de lumière, au lieu de qubits traditionnels. Leur approche pourrait résoudre l'un des plus grands défis de l'informatique quantique, le besoin de température proche du zéro absolu. Les photons résistent naturellement à la décohérence, un processus qui détruit l'information quantique, et ils peuvent fonctionner à température ambiante. En cas de succès, cela pourrait rendre les ordinateurs quantiques aussi courants que les ordinateurs classiques d'ici une décennie. Le calendrier de l'informatique quantique pratique ne cesse de s'accélérer. En 2015, les experts prédisaient qu'il faudrait 50 ans pour atteindre des ordinateurs quantiques utiles. En 2020, cette estimation était tombée à 20 ans. Maintenant, en 2025, les entreprises promettent un avantage quantique commercial d'ici 5 ans. La feuille de route d'IBM indique des systèmes avec plus de 4 à 1000 qubits d'ici 2027. À cette échelle, les ordinateurs quantiques pourraient révolutionner la découverte de médicaments en trouvant de nouveaux traitements en quelques mois au lieu de décennies. Considérez ce que cela signifie pour la recherche sur la longévité, dont nous parlerons plus tard. Les ordinateurs quantiques pourraient simuler le processus de vieillissement au niveau moléculaire, identifiant exactement pourquoi les cellules se détériorent et comment l'empêcher. Ils pourraient concevoir des protéines qui réparent les dommages à l'ADN ou prédire comment différentes modifications génétiques affecteraient la durée de vie. L'intersection de l'informatique quantique et de la biotechnologie pourrait être l'endroit où nous parviendrons enfin à déchiffrer le code du vieillissement lui-même. L'implication la plus profonde pourrait concerner notre compréhension de la réalité elle-même. Les ordinateurs quantiques fonctionnent parce que la mécanique quantique est réelle, et non pas une simple abstraction mathématique. Chaque calcul quantique réussi est la preuve que les particules peuvent réellement être dans plusieurs états simultanément, que l'intrication permet réellement une corrélation instantanée sur n'importe quelle distance, et que l'univers fonctionne selon des principes qui défient notre intuition quotidienne. À mesure que nous construisons des ordinateurs quantiques plus puissants, nous ne faisons pas que créer des outils, nous explorons la nature fondamentale de l'existence. Voici quelque chose qui empêche les physiciens de dormir la nuit. Si les ordinateurs quantiques peuvent simuler n'importe quel système physique, et si l'univers lui-même fonctionne selon des principes quantiques, alors des ordinateurs quantiques suffisamment puissants pourraient simuler des univers entiers. Nous pourrions approcher de la capacité technologique de créer des réalités simulées impossibles à distinguer de la nôtre. Et si cela est possible, comment savons-nous que nous ne vivons pas déjà dans une simulation? La révolution quantique ne concerne pas seulement des ordinateurs plus rapides, elle concerne des questions qui remettent en question notre compréhension de ce que signifie exister. Chapitre 5. Physique et énergie, année de percée pour la fusion. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans un laboratoire français en février dernier qui a à peine fait les gros titres en dehors de la communauté scientifique. Le réacteur West Tokamak a maintenu un plasma à 50 millions de degrés Celsius pendant 1337 secondes, soit 22 minutes et 10 à 7 secondes de conditions de fusion soutenues.
Pour mettre cela en perspective, le cœur de notre Soleil n'est qu'à 15 millions de degrés. Nous avons créé des conditions 3 fois plus chaudes que le centre d'une étoile et les avons maintenues stables pendant près d'une demi-heure. Si cela ne vous donne pas la chair de poule, vous ne saisissez peu, être pas pleinement ce qui vient de se passer. Nous ne parlons plus d'un rêve lointain. Des entreprises privées de fusion parient littéralement des milliards de dollars qu'elles réaliseront la fusion commerciale au cours de cette décennie. L'entreprise Commonwealth Fusion Systems a levé plus de 2 milliards de dollars et prévoit de mettre de l'électricité sur le réseau d'ici le début des années 2030. Ils sont tellement confiants qu'ils ont déjà signé un accord avec Dominion Energy pour construire une centrale électrique prototype en Virginie. Ce n'est pas de la spéculation en capital risque, c'est une grande compagnie d'électricité qui se prépare à l'énergie de fusion. L'ingrédient secret qui a tout changé est quelque chose appelé les aimants supraconducteurs à haute température. Ces aimants peuvent créer des champs si puissants qu'ils pourraient soulever une voiture de l'autre côté d'un parking, mais ils sont fabriqués à partir d'un matériau céramique pulvérisé sur du ruban d'acier. Commonwealth Fusion Systems a trouvé comment enrouler ce ruban en bobine, capable de contenir un plasma à 100 millions de degrés, ce qui semblait impossible il y a seulement 5 ans. Le réacteur Spark, actuellement en construction, sera le premier dispositif de fusion conçu dès le départ pour produire de l'énergie nette. Mais laissez-moi vous parler du véritable tournant qui s'est produit cette année. Des scientifiques de l'Université du Texas ont finalement résolu une énigme vieille de 70 ans concernant le confinement des particules dans les réacteurs de fusion. Ils ont découvert un moyen de prédire et d'empêcher les fuites de particules en utilisant la théorie de la symétrie au lieu de calculs bruts de force. C'est comme trouver un passage secret dans un labyrinthe que vous essayez de résoudre depuis des décennies. Cette percée rend la conception des réacteurs de fusion 10 fois plus rapide et pourrait réduire les délais de développement de plusieurs années. La concurrence est féroce et mondiale. En Allemagne, le réacteur Stellarator Wendelstein Sept-X vient de prouver qu'il peut égaler les performances de réacteurs tokamak beaucoup plus grands. Un Stellarator est comme un tokamak tordu en bretzel, et bien qu'il soit plus difficile à construire, ils peuvent fonctionner en continu au lieu d'impulsion. L'équipe allemande a atteint ce qu'on appelle le triple produit, une mesure de la température, de la densité et du temps de confinement qui les met au même niveau que les meilleurs tokamaks du monde. Ils l'ont fait avec un réacteur qui ressemble plus à de l'art moderne qu'à une machine. Pendant ce temps, au Lawrence Livermore National Laboratory, le National Ignition Facility ne cesse de battre ses propres records. Ils utilisent une approche totalement différente, tirant 104-20-12 faisceaux laser sur une minuscule pastille de combustible de fusion. En décembre dernier, ils ont atteint l'allumage, produisant plus d'énergie par fusion que les lasers n'en délivraient à la cible. Ils ont répété cet exploit plusieurs fois maintenant, avec un tir produisant 3,15 mégajoules à partir de seulement 2,05 mégajoules d'énergie laser. C'est comme allumer une allumette et la voir se transformer en brasier. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Une entreprise appelée Helion adopte une approche complètement différente. Au lieu d'essayer de contenir du plasma super chaud dans des champs magnétiques ou d'écraser des pastilles avec des lasers, ils accélèrent 2 anneaux de plasma l'un vers l'autre à 1 million de milles par heure. Lorsqu'ils entrent en collision, l'impact crée des conditions de fusion pendant seulement une fraction de seconde, mais c'est suffisant. Ils affirment pouvoir récolter l'énergie directement sous forme d'électricité, sans avoir besoin de turbines à vapeur. Si cela fonctionne, cela pourrait rendre les centrales électriques à fusion aussi simples que les fermes solaires. Les implications vont bien au-delà de la simple énergie propre. Les réacteurs à fusion produisent de l'hélium-3, un isotope si rare sur Terre qu'il coûte actuellement 30 000 $ le litre. L'hélium-3 pourrait permettre une nouvelle génération d'ordinateurs quantiques, de dispositifs d'imagerie médicale et même de fusées à fusion pour l'exploration de l'espace lointain. Une seule centrale électrique à fusion pourrait produire suffisamment d'hélium-3 pour alimenter la demande actuelle du monde entier, tout en générant de l'électricité. C'est comme découvrir que votre voiture pourrait produire de l'or comme déchet. Les capitaux privés affluent vers la fusion à des rythmes sans précédent. Plus de 7 milliards de dollars ont été investis dans des startups de fusion, avec des entreprises comme TAE Technologies, General Fusion et First Light Fusion affirmant toutes qu'elles réaliseront la fusion commerciale avant 2035. Ce ne sont pas des rêveurs aux yeux écarquillés, ce sont des équipes qui comprennent d'anciens ingénieurs de SpaceX, des lauréats du prix Nobel et des vétérans de l'industrie des semi-conducteurs. Ils appliquent la vitesse d'itération de la Silicon Valley à un problème sur lequel les laboratoires gouvernementaux travaillent depuis 70 ans. La course a des implications géopolitiques qui éclipsent même l'informatique quantique. La Chine construit un réacteur à fusion appelé EUST
qui a récemment maintenu le plasma pendant 1061 secondes. Il prévoit d'avoir une centrale électrique de démonstration opérationnelle d'ici 2035. L'Union européenne construit ITER, le plus grand réacteur à fusion jamais construit, bien qu'il ait été en proie à des retards et à des dépassements de coûts. Le Japon a atteint des températures de 360 millions de degrés dans son réacteur JT60-17. Chaque grande puissance sait que celui qui maîtrisera la fusion en premier aura une énergie propre essentiellement illimitée. Pensez à ce que signifie une énergie propre illimitée. Nous pourrions dessaler l'eau de mer pour irriguer les déserts. Nous pourrions extraire le dioxyde de carbone directement de l'atmosphère et le retransformer en carburant. Nous pourrions alimenter des fermes verticales qui produisent de la nourriture n'importe où, quel que soit le climat. Nous pourrions fabriquer de l'aluminium et de l'acier sans aucune émission de carbone. Chaque processus gourmand en énergie qui dépend actuellement des combustibles fossiles pourrait être remplacé. L'ensemble de l'économie mondiale pourrait être restructuré autour d'une énergie propre abondante. Le carburant pour la fusion est presque incroyablement abondant. Le deutérium peut être extrait de l'eau de mer et il y en a assez dans les océans pour alimenter l'humanité pendant des milliards d'années. Le tritium peut être produit à partir de lithium, qui est courant dans la croûte terrestre. Une centrale électrique à fusion de la taille d'une centrale à charbon conventionnelle pourrait alimenter une ville d'1 million de personnes en utilisant seulement quelques kilogrammes de carburant par jour. Pas de mine, pas de pipeline, pas de navire-citerne, juste de l'eau et du lithium créant la même énergie qui alimente les étoiles. Nous assistons également à des percées inattendues dans la physique de la fusion. Des chercheurs du MIT ont découvert que l'ajout d'une infime quantité de beryllium au plasma peut augmenter les taux de fusion de 50%. C'est comme découvrir qu'une pincée de sel peut rendre le moteur de votre voiture 2 fois plus efficace. À Princeton, des scientifiques ont trouvé comment utiliser l'apprentissage automatique pour prédire et prévenir les perturbations, des pertes soudaines de confinement du plasma qui peuvent endommager les réacteurs. L'IA peut voir des schémas dans le comportement du plasma que les humains n'avaient jamais remarqués, prévenant les problèmes des millisecondes avant qu'ils ne surviennent. Le calendrier ne cesse de s'accélérer. En 2010, les experts disaient que la fusion commerciale était à 50 ans. En 2015, ils disaient 30 ans. Maintenant, en 2025, plusieurs entreprises promettent des usines de démonstration d'ici une décennie. Le gouvernement britannique est si confiant qu'il sélectionne déjà des sites pour des centrales de fusion commerciale, s'attendant à ce qu'elles soient opérationnelles d'ici 2040. Le Canada a créé un cadre réglementaire spécifiquement pour l'énergie de fusion. L'infrastructure d'un monde alimenté par la fusion est en cours de construction avant même que la technologie ne soit prouvée. Mais peut être la chose la plus remarquable à propos de la fusion est la façon dont elle pourrait transformer notre relation à l'énergie elle-même. Pendant toute l'histoire humaine, nous avons été limités par la rareté de l'énergie, des guerres ont été menées pour le pétrole, des économies se sont effondrées à cause de chocs énergétiques, et des milliards de personnes n'ont toujours pas d'électricité fiable. La fusion pourrait mettre fin à ce chapitre de l'histoire humaine. L'énergie pourrait devenir si abondante et si bon marché que nous cesserions d'y penser, tout comme l'air ou la lumière du soleil. Imaginez un monde où la pauvreté énergétique est impossible, où nous pouvons nous attaquer à n'importe quel problème en y appliquant simplement plus d'énergie propre. Ce monde pourrait n'être qu'à 15 ans. Chapitre 6, Biologie et génétique, progrès de l'inversion du vieillissement par CRISPR. Dans un laboratoire de l'université de Stanford, il s'est passé quelque chose le mois dernier qui ressemble à de la pure science-fiction. Des scientifiques ont pris des cellules cérébrales de souris âgées, des cellules qui avaient essentiellement renoncé à se diviser et à se régénérer, et les ont rendues jeunes à nouveau. Non seulement plus saines ou plus actives, mais véritablement jeunes au niveau moléculaire. Les souris ont montré une prolongation de la durée de vie de 30% et leur fonction cognitive est revenue à des niveaux observés chez des souris d'une fraction de leur âge. Si cela fonctionne chez l'homme, et les essais préliminaires suggèrent que cela pourrait être le cas, nous pourrions ajouter des décennies de vie saine à la durée de vie humaine. L'outil rendant cela possible est CRISPR-Cas9, une technologie d'édition génétique qui a remporté le prix Nobel il y a seulement quelques années, mais qui a progressé si rapidement que ses premières réalisations semblent maintenant primitives. Considérez CRISPR comme des ciseaux moléculaires capables de couper l'ADN à l'endroit précis, combinés à un système GPS qui guide ces ciseaux vers des adresses génétiques exactes. Mais ce que les scientifiques ont fait en 2025 va bien au-delà de la simple coupe et du collage. Ils utilisent CRISPR pour orchestrer une symphonie de changements génétiques qui inverse littéralement le processus de vieillissement. La percée est survenue lorsque les chercheurs ont identifié un gène appelé SLC20A4 qui contrôle le transport du glucose dans les cellules cérébrales. En vieillissant, ce gène devient hyperactif, inondant nos neurones de sucre et les caramélisant essentiellement de l'intérieur.
En utilisant CRISPR pour réduire l'activité de ce seul gène, les scientifiques ont restauré la fonction juvénile des cellules cérébrales qui étaient essentiellement séniles. Les anciens neurones ont recommencé à se diviser, à former de nouvelles connexions, à créer de nouveaux souvenirs. C'est comme prendre un ordinateur des années 1980 et le mettre à jour aux spécifications modernes, sauf que nous le faisons avec du tissu vivant. Mais le rajeunissement du cerveau n'est que le début. À la Harvard Medical School, le laboratoire de George Church a identifié 25 gènes de longévité qui, lorsqu'ils sont activés correctement, peuvent prolonger la durée de vie des souris jusqu'à 50%. Ils ne font pas que faire vivre les souris plus longtemps, ils les font vivre mieux. Ces souris génétiquement modifiées maintiennent leur masse musculaire, leur densité osseuse et leur fonction immunitaire bien au-delà de ce qui devrait être leurs dernières années. Elles vieillissent essentiellement à demi-vitesse, et Church prédit que cette technologie pourrait être prête pour des essais chez l'homme d'ici 5 ans. L'approche qu'ils adoptent est révolutionnaire. Au lieu d'essayer de réparer les milliers de choses qui vont mal avec le vieillissement, ils ciblent les interrupteurs maîtres qui contrôlent le processus de vieillissement lui-même. L'un de ces interrupteurs implique quelque chose appelé les facteurs Yamanaka, 4 gènes qui peuvent reprogrammer les cellules adultes pour revenir à un état embryonnaire. L'astuce consiste à activer ces facteurs juste assez pour rajeunir les cellules sans les transformer en cellules souches ou provoquer un cancer. C'est comme rembobiner le compteur kilométrique d'une voiture sans la démonter. Des équipes de l'Institut Salk ont démontré cette reprogrammation partielle chez des animaux vivants avec des résultats stupéfiants. Les souris atteintes de progéria, une maladie qui provoque un vieillissement accéléré, ont vécu 30% plus longtemps lorsqu'elles ont été traitées avec des doses périodiques de facteurs Yamanaka. Mais, plus important encore, leurs organes ont montré de véritables signes de rajeunissement. Les reins qui défaillaient ont recommencé à fonctionner, les cœurs pompaient plus efficacement, et même leur peau est devenue plus élastique. Les souris n'ont pas seulement vécu plus longtemps, elles sont devenues plus jeunes. La vitesse des progrès est à couper le souffle. Il y a seulement 5 ans, l'édition précise d'un seul gène était considérée comme une réalisation majeure. Maintenant, des scientifiques de l'UC Berkeley éditent des dizaines de gènes simultanément, orchestrant des programmes génétiques complexes qui auraient semblé impossibles en 2020. Ils utilisent de nouvelles variantes de CRISPR, comme l'édition primaire et l'édition de base, qui peuvent modifier des lettres uniques d'ADN sans même couper la double hélice. C'est comme passer d'une masse à un laser chirurgical. L'un des développements les plus prometteurs concerne le ciblage des cellules sénescentes, les cellules zombies qui s'accumulent à mesure que nous vieillissons. Ces cellules ont cessé de se diviser mais refusent de mourir, sécrétant des produits chimiques inflammatoires qui endommagent les tissus environnants. Les chercheurs de la Mayo Clinic ont développé des thérapies CRISPR qui ciblent et éliminent spécifiquement ces cellules. Les souris traitées avec ces sénolytiques ont montré une amélioration de la fonction rénale, une augmentation de l'endurance à la course et même une repousse des poils. Des essais chez l'homme sont déjà en cours pour des maladies comme l'arthrose et la fibrose pulmonaire. Les implications pour des maladies spécifiques sont stupéfiantes. La maladie d'Alzheimer, qui touche des millions de personnes dans le monde, pourrait être évitable en éditant seulement une poignée de gènes. Les scientifiques ont identifié des variants génétiques qui rendent certaines personnes pratiquement immunisées contre Alzheimer, et CRISPR pourrait donner à tout le monde ces mutations protectrices. Chapitre 6. Biologie et génétique. Progrès de l'inversion du vieillissement par CRISPR. De même, des gènes qui affectent le métabolisme du cholestérol, la régulation de la pression artérielle et l'inflammation pourraient être édités pour prévenir les maladies cardiaques avant même qu'elles ne commencent. Nous parlons de ne pas seulement traiter la maladie, mais de concevoir une immunité contre celle-ci. Des entreprises privées sont lancées dans une course pour commercialiser ces technologies. Altos Labs, soutenu par des milliards de dollars de financement, a recruté certains des meilleurs chercheurs mondiaux sur le vieillissement pour développer des thérapies de reprogrammation cellulaire. Calico, la société d'extension de vie de Google, utilise l'intelligence artificielle pour identifier de nouvelles cibles de longévité pour l'édition CRISPR. Une start-up appelée Rejuvenate Bio teste déjà des thérapies géniques d'inversion du vieillissement sur des chiens, avec des essais humains prévus pour 2027. Mais le développement le plus intrigant peut être la découverte que le vieillissement n'est pas aussi inévitable que nous le pensions. Les chercheurs qui étudient les super-centenaires, ces personnes qui vivent au-delà de 100 à 10 ans, ont découvert que beaucoup portent des variants génétiques uniques qui semblent ralentir, ou même inverser, certains aspects du vieillissement. Une femme en France a atteint 122 ans avec le système cardiovasculaire de quelqu'un dans la soixantaine. CRISPR pourrait potentiellement donner à tout le monde ces gènes de longévité surhumaine. Les implications éthiques sont profondes et urgentes. Si nous pouvons prolonger la durée de vie humaine de décennies, voire de siècles, qui aura accès à ces traitements? Comment la société fonctionnerait-elle si les gens vivaient couramment jusqu'à 150 ans?
Qu'adviendrait-il des concepts comme la retraite, l'héritage, ou même le mariage si la mort devient une perspective lointaine plutôt qu'une certitude imminente? Ce ne sont plus des questions hypothétiques, ce sont des défis que nous devons relever au cours de la prochaine décennie. Certains chercheurs vont même plus loin, suggérant que le vieillissement lui-même devrait être classé comme une maladie. David Sinclair de Harvard soutient que le vieillissement n'est pas un processus naturel, mais un trouble qui peut être traité et guéri. Son laboratoire a montré que l'information pour être jeune est toujours présente dans les vieilles cellules, elle a juste besoin d'être réactivée. En utilisant une combinaison de CRISPR et de composés chimiques, ils ont restauré la vision chez des souris aveugles et inversé la paralysie chez des souris ayant des nerfs optiques endommagés. La convergence de CRISPR avec d'autres technologies accélère tout. L'intelligence artificielle peut désormais prédire comment les changements génétiques affecteront la durée de vie avec une précision remarquable. Les ordinateurs quantiques, comme mentionné précédemment, pourraient simuler le processus de vieillissement au niveau moléculaire, identifiant des points d'intervention dont nous ignorions l'existence. La nanotechnologie pourrait livrer les composants CRISPR directement à des cellules spécifiques, éditant nos génomes de l'intérieur vers l'extérieur. Nous approchons de ce que certains scientifiques appellent la vitesse d'échappement de la longévité, le point où nous pouvons prolonger la vie plus rapidement que nous ne vieillissons. Si nous pouvons ajouter plus d'1 an d'espérance de vie pour chaque année qui passe, la mort devient optionnelle plutôt qu'inévitable. Cela peut ressembler à de la fantaisie, mais considérez que l'espérance de vie humaine a déjà doublé au cours des 200 dernières années. La différence maintenant est que nous ne traitons pas seulement les symptômes ou prévenons la maladie, nous piratons le code source de la vie elle-même. La première personne à vivre jusqu'à 150 ans est peu, être déjà en vie aujourd'hui, elle écoute peu, être ceci en ce moment même. La question n'est pas de savoir si nous pouvons vaincre le vieillissement, c'est de savoir si nous sommes prêts pour un monde où nous l'avons fait. Parce que, ne vous y trompez pas, la capacité d'éditer nos propres gènes, d'inverser le vieillissement à volonté, d'essentiellement devenir des versions différentes de nous-mêmes, représente une transformation de la condition humaine aussi profonde que le développement du langage ou la découverte du feu. Nous sommes sur le point de prendre le contrôle de notre propre évolution, et les décisions que nous prendrons au cours des prochaines années résonneront à travers les siècles, peut-être les millénaires à venir. Chapitre 7. Médecine et neurosciences. Avancée des interfaces cerveau-ordinateur. Un homme paralysé en Suisse vient de taper un message avec ses pensées à 4,20 caractères par minute, presque aussi vite que vous pouvez envoyer un texto sur votre téléphone. Une autre patiente a contrôlé un bras robotique avec une telle précision qu'elle a pu prendre une tasse de café et boire, quelque chose qu'elle n'avait pas fait avec ses propres bras depuis 15 ans. Ce ne sont pas des histoires réconfortantes d'un avenir lointain, elles se produisent maintenant, en 2025, et elles ne sont que le début d'une révolution qui modifiera fondamentalement ce que signifie être humain. Précision Neurosciences, fondée par d'anciens cadres de Neuralink, vient de publier les résultats de ses premiers essais sur l'homme, qui font sensation dans la communauté des neurosciences. Leur interface corticale couche sept est un film plus mince qu'un cheveu humain, qui repose sur la surface du cerveau et lit les signaux électriques de milliers de neurones simultanément. Contrairement à d'autres implants cérébraux qui nécessitent de percer le crâne, ce dispositif peut être inséré par une fente plus petite qu'un grain de riz. L'ensemble de la procédure prend moins de 20 minutes, et l'implant peut être retiré tout aussi facilement. Ce qui rend cette percée si remarquable n'est pas seulement la technologie, c'est ce que la technologie a révélé sur la conscience elle-même. Lorsque les chercheurs ont analysé les signaux cérébraux de ces implants, ils ont découvert quelque chose qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la façon dont la conscience fonctionne. Le cerveau ne génère pas la conscience comme un ordinateur génère des calculs. Au lieu de cela, la conscience semble émerger de l'interaction entre le cerveau et le corps, en particulier d'une chose appelée l'interoception, notre conscience des signaux corporels internes. Pensez-y un instant. Votre sentiment d'être vous, votre conscience même, pourrait ne pas provenir de votre cerveau du tout. De nouvelles recherches de l'Université de Sussex montrent que l'expérience consciente commence par la façon dont le cerveau interprète les signaux de votre cœur, de vos intestins, de votre respiration, même de la température de votre peau. Le cerveau prédit constamment ce que ces signaux devraient être. Et lorsque la réalité ne correspond pas à la prédiction, la conscience émerge de ce désaccord. C'est comme si la conscience était le mécanisme de correction d'erreurs de l'existence elle-même. Cette découverte change déjà la façon dont nous traitons les troubles de la conscience. Des patients en état végétatif, qui ne présentaient aucun signe comportemental de conscience, ont été connectés à des interfaces cerveau-ordinateur, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Beaucoup d'entre eux étaient en fait conscients, piégés dans des corps qui ne pouvaient pas répondre. Grâce à ces interfaces, ils ont pu répondre à des questions, exprimer des préférences et même communiquer avec leurs proches,
pour la première fois depuis des années. Un patient, sans réaction depuis 7 ans, a utilisé l'interface pour dire à sa famille qu'il n'avait pas mal et qu'il voulait continuer à vivre. Un autre a demandé à écouter Tool, son groupe préféré. Les implications pour la santé mentale sont tout aussi profondes. La dépression, l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique. Ces conditions impliquent toutes des schémas perturbés de l'activité cérébrale que nous pouvons maintenant voir et potentiellement corriger en temps réel. Des chercheurs de Johns Hopkins utilisent des interfaces cerveau-ordinateur pour détecter les signatures neuronales de la dépression avant même que les patients ne réalisent qu'ils sont en train de glisser dans un épisode. Le système peut alors stimuler des régions cérébrales spécifiques pour empêcher la dépression de s'installer. C'est comme avoir un stimulateur cardiaque pour votre humeur. Mais la technologie progresse si rapidement que nous allons déjà au-delà des applications médicales. À l'Université de Californie, des chercheurs ont créé une interface cerveau à cerveau qui a permis à 3 personnes de jouer à Tetris ensemble en utilisant uniquement leurs pensées. Une personne pouvait voir l'écran du jeu, tandis que les 2 autres ne pouvaient voir que les blocs qui tombaient. Ils devaient coordonner leurs pensées pour faire pivoter et placer correctement les pièces. Ils ont atteint un taux de réussite de 85%, prouvant que nous pouvons créer un lien télépathique fonctionnel entre des esprits humains. Les applications militaires suscitent à la fois excitation et inquiétude. L'agence DARPA développe des interfaces neurales qui permettraient aux soldats de contrôler des essaims de drones par la seule pensée ou de communiquer silencieusement sur le champ de bataille. Les pilotes pourraient faire voler des avions à la vitesse de la pensée, prenant des décisions plus rapidement que n'importe quel ennemi ne pourrait répondre. Mais cela soulève des questions terrifiantes sur l'avenir de la guerre. Si nous pouvons contrôler des machines avec nos esprits, ces machines peuvent-elles nous contrôler en retour ? Un ennemi pourrait-il pirater l'interface cérébrale d'un soldat et le retourner contre ses propres forces ? Les applications commerciales arrivent plus vite que quiconque ne s'y attendait. Meta développe des interfaces cérébrales non invasives qui peuvent détecter les mots auxquels vous pensez avant que vous ne les prononciez. Imaginez envoyer des SMS sans toucher votre téléphone ou traduire vos pensées directement dans n'importe quelle langue. Apple détient des brevets pour des interfaces cérébrales qui pourraient vous permettre de contrôler toute votre vie numérique par la seule pensée. Nous approchons d'un monde où la frontière entre l'esprit et la machine ne se brouille pas seulement, elle disparaît complètement. Les découvertes les plus étranges proviennent des études sur l'anesthésie et les psychédéliques. Lorsque des patients sous anesthésie sont surveillés avec des interfaces cérébrales avancées, nous pouvons voir la conscience clignoter comme une flamme de bougie. Mais voici le côté bizarre. Parfois, la conscience persiste sous des formes que nous ne reconnaissons pas. Les patients signalent des expériences vives pendant des périodes où leur cerveau ne montrait aucune activité dans des régions que nous pensions essentielles à la conscience. C'est comme si la conscience pouvait exister d'une manière que notre science actuelle ne peut expliquer. La recherche psychédélique révèle encore plus de mystères. Lorsque les gens prennent des substances comme la psilocybine ou le DMT, tout en étant connectés à des interfaces cérébrales, leur activité neuronale devient plus aléatoire, plus chaotique. Pourtant, ils signalent des expériences de clarté et de sens profond. Le réseau du mode par défaut, le système cérébral associé à notre sens de soi, se dissout essentiellement. Les gens rapportent avoir expérimenté la conscience sans soi, la conscience sans un jeu. Ces états pourraient nous montrer à quoi ressemble la conscience dépouillée de l'ego, le soi narratif que nous confondons habituellement avec qui nous sommes. Les implications philosophiques sont stupéfiantes. Si la conscience émerge des interactions cerveau-corps plutôt que du cerveau seul, alors l'intelligence artificielle pourrait ne jamais être consciente de la manière dont nous le sommes, quelle que soit son intelligence. Mais cela signifie également que nous pourrions être en mesure de créer de nouvelles formes de conscience en modifiant ces interactions. Certains chercheurs expérimentent déjà l'interoception artificielle, donnant au système d'IA des signaux corporels simulés pour voir si quelque chose ressemblant à la conscience émerge. Nous découvrons également que la conscience pourrait ne pas être binaire, activée ou désactivée, mais exister sur un spectre avec de nombreux degrés et types. Les patients enfermés montrent un type de conscience, les rêveurs un autre, les méditants encore un autre. Les interfaces cérébrales révèlent que même chez les personnes en bonne santé et éveillées, différentes parties du cerveau peuvent avoir différents niveaux de conscience simultanément. Votre cortex visuel pourrait être très conscient, tandis que votre cortex moteur fonctionne inconsciemment, tout cela au même moment. La recherche la plus controversée concerne l'amélioration de la conscience humaine normale. Des scientifiques du MIT ont montré que la stimulation électrique de régions cérébrales spécifiques peut temporairement augmenter le quotient intellectuel jusqu'à 20%, améliorer la créativité ou même induire des capacités mathématiques de type savant. Les joueurs professionnels utilisent déjà la stimulation transcrânienne à courant continu pour améliorer leur temps de réaction. Les étudiants l'utilisent pour améliorer la formation de la mémoire. Nous approchons d'un monde où l'amélioration cognitive par stimulation cérébrale
pourrait devenir aussi courante que le café. Certains chercheurs vont encore plus loin, suggérant que les interfaces cérébrales pourraient nous permettre d'expérimenter des formes de conscience entièrement nouvelles. Imaginez avoir une expérience sensorielle directe des champs magnétiques comme le font les oiseaux, ou voir en infrarouge comme les serpents. Nous pourrions potentiellement télécharger des compétences directement dans notre cerveau, à la manière de Matrix, ou partager des souvenirs et des expériences entre individus. La frontière entre le soi et l'autre, entre la conscience individuelle et la conscience collective, pourrait devenir volontaire plutôt que fixe. Mais la découverte la plus profonde peut être que la conscience elle-même pourrait être la caractéristique fondamentale de l'univers, et non une propriété émergente des cerveaux complexes. Cette théorie, appelée le panpsychisme, suggère que tout, des électrons aux galaxies, possède une certaine forme d'expérience ou de conscience. Les interfaces cérébrales pourraient ne pas détecter la conscience tant qu'elles ne s'y accordent pas, comme une radio captant des ondes qui ont toujours été là. Si cela est vrai, alors la mort pourrait ne pas être la fin de la conscience, mais simplement une transformation en une autre forme de conscience. Chapitre 8. Psychologie et comportement, mystère du contrôle mental et de la mémoire. Votre cerveau vous ment en ce moment même. Pas dans un sens métaphorique, mais littéralement en créant de faux souvenirs, en altérant votre perception et en réécrivant vos expériences passées en temps réel. Des scientifiques de l'université McGill viennent de publier des recherches montrant que le détournement cognitif, gaslighting, la technique de manipulation psychologique, fonctionne réellement parce que nos cerveaux sont conçus pour être reprogrammés par l'apport social. Ce que nous appelons la réalité n'est en fait qu'une hallucination consensuelle qui peut être piratée par quiconque comprend le code. La découverte est issue de l'étude de personnes soumises à des expériences de détournement cognitif contrôlé, où les chercheurs ont délibérément donné aux participants de fausses informations sur des événements dont ils avaient été témoins. Les scanners cérébraux ont révélé quelque chose de choquant. Lorsque quelqu'un en qui vous avez confiance vous dit que quelque chose s'est passé différemment de ce dont vous vous souvenez, votre cerveau ne fait pas que douter de votre mémoire, il la réécrit réellement. L'hippocampe, où les souvenirs sont stockés, montre les mêmes schémas d'activation que lors de la formation de nouveaux souvenirs. Votre cerveau édite littéralement votre passé pour qu'il corresponde à ce qu'on vous dit. Ce n'est pas un bug dans la conscience humaine, c'est une caractéristique. Nos cerveaux ont évolué pour donner la priorité à la cohésion sociale sur la vérité objective, car, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, être exclu du groupe signifiait la mort. Ainsi, lorsque le groupe dit que les baies sont toxiques, même si vous vous souvenez qu'elles étaient sûres, votre cerveau met à jour votre mémoire pour qu'elle corresponde au consensus. En 2025, ce mécanisme est exploité par les algorithmes des médias sociaux, la propagande politique, et même les campagnes de marketing qui peuvent littéralement changer vos souvenirs des produits que vous avez utilisés. Mais voici où cela devient vraiment étrange. Des chercheurs de l'UC San Francisco ont découvert que les souvenirs ne sont pas seulement sensibles à la manipulation sociale, ils peuvent être complètement fabriqués à l'aide d'une technique appelée l'optogénétique. En stimulant des neurones spécifiques avec de la lumière, les scientifiques peuvent implanter des souvenirs entièrement faux chez la souris. Les souris se souviennent véritablement d'événements qui ne se sont jamais produits, montrant les mêmes réponses de peur et les mêmes schémas comportementaux que si les événements étaient réels. Les essais sur l'homme sont évidemment interdits pour des raisons éthiques, mais le mécanisme semble identique dans le cerveau humain. Plus troublant encore, une étude publiée la semaine dernière a montré que la malbouffe riche en graisse peut détourner vos systèmes de mémoire en seulement 4 jours. Des scientifiques ont nourri des souris avec un régime similaire à ce que de nombreux Américains mangent quotidiennement, riche en graisse et sucre transformés, et ont observé que leurs neurones de l'hippocampe devenaient hyperactifs. Les souris ont perdu la capacité de former correctement de nouveaux souvenirs et ont montré des signes de confusion concernant des événements récents. Lorsque les chercheurs ont rétabli des niveaux de glucose normaux, les neurones se sont calmés et la fonction de la mémoire est revenue. Votre régime alimentaire édite littéralement votre capacité à vous souvenir de la réalité avec précision. Les implications pour des conditions comme la maladie d'Alzheimer sont révolutionnaires. Nous pensions que la perte de mémoire dans la démence était comme des fichiers supprimés d'un disque dur. Mais de nouvelles recherches suggèrent que les souvenirs sont toujours là, nous ne pouvons tout simplement pas y accéder. Des scientifiques du MIT ont réussi à restaurer des souvenirs perdus chez des souris atteintes d'Alzheimer en utilisant la lumière pour stimuler des voies neurales spécifiques. Les souvenirs n'étaient pas partis, ils étaient juste déconnectés. Des essais sur l'homme utilisant des ultrasons focalisés pour obtenir des effets similaires montrent des résultats précoces prometteurs. Mais la mémoire n'est que le début des mystères psychologiques que nous démêlons. Les nausées matinales, cette expérience de grossesse pénible qui affecte 70% des femmes enceintes, s'avère être un système de défense évolutif sophistiqué.
Des chercheurs de l'UCLA ont découvert que ce n'est pas une nausée aléatoire. C'est un programme biologique calibré, avec précision qui protège le fœtus en développant des aliments potentiellement nocifs. Le moment, l'intensité et les déclencheurs spécifiques des nausées matinales correspondent tous à des périodes critiques de développement des organes chez le fœtus. Les femmes qui éprouvent des nausées matinales modérées ont en fait des taux plus faibles de fausses couches et d'anomalies congénitales. Le mécanisme est fascinant. Lorsqu'une femme tombe enceinte, son système immunitaire commence à identifier les aliments qui pourraient contenir des agents pathogènes ou des toxines nocives pour le bébé en développement. Il déclenche ensuite des nausées spécifiquement pour ces aliments, créant une aversion qui peut durer toute la grossesse. C'est si sophistiqué que cela peut faire la distinction entre des aliments similaires en se basant sur de minuscules différences chimiques. C'est l'évolution qui programme le comportement par l'inconfort physique, utilisant le corps de la mère comme un système de détection chimique pour le bébé. En parlant de l'évolution qui façonne le comportement, les chercheurs ont fait une découverte choquante sur l'autisme. Plutôt que d'être un trouble ou une erreur, l'autisme semble être lié à l'évolution rapide de régions cérébrales uniquement humaines. Les mêmes gènes qui ont donné aux humains nos capacités cognitives distinctives, notre capacité de pensée abstraite, de langage complexe et d'innovation technologique, sont ceux associés à l'autisme. En substance, l'autisme pourrait être le prix que nous payons pour les avancées évolutives qui ont fait de nous des humains. Des études sur les personnes autistes montrent qu'elles ont souvent des capacités accrues de reconnaissance de forme, de pensée systématique et d'attention aux détails. Ces traits auraient été incroyablement précieux dans les premières sociétés humaines pour des tâches comme le suivi des animaux, l'identification des plantes comestibles ou la création d'outils. La prévalence de l'autisme est restée stable tout au long de l'histoire humaine, ce qui suggère que ce n'est pas une maladie à éliminer, mais une variation qui procure des avantages à l'espèce dans son ensemble. La Silicon Valley a un taux d'autisme anormalement élevé, et ce n'est probablement pas une coïncidence. C'est là que ces différences cognitives sont les plus valorisées. La façon dont nos cerveaux traitent l'information sociale est également en cours de révision complète. Une étude massive utilisant l'imagerie cérébrale a révélé que la solitude change littéralement la structure de votre cerveau. Les personnes solitaires ont des schémas de matière blanche différents, ces autoroutes neurales qui connectent les régions du cerveau. Leur réseau du mode par défaut, le système actif lorsque nous ne sommes pas concentrés sur le monde extérieur, est hyperactif. Elles montrent également une activité accrue dans les régions associées à la vigilance et à la détection des menaces. La solitude ne fait pas que se sentir mal, elle recable fondamentalement votre cerveau pour la survie dans l'isolement. Mais les découvertes les plus troublantes concernent le libre arbitre, ou plutôt notre manque de celui-ci. Les neuroscientifiques peuvent désormais prédire avec 80% de précision si vous choisirez de bouger votre main droite ou gauche jusqu'à 10 secondes avant que vous ne pensiez avoir pris la décision. L'expérience consciente du choix semble être un récit post-hoc que votre cerveau crée pour expliquer des décisions qui ont déjà été prises par des processus inconscients. Votre cerveau décide, puis vous prenez conscience de la décision, puis vous créez une histoire sur la raison pour laquelle vous avez décidé. Le libre arbitre pourrait être l'illusion ultime. Cela a des implications profondes pour la justice pénale, le traitement de la santé mentale et la responsabilité personnelle. Si nos décisions sont prises inconsciemment avant que nous n'en ayons conscience, pouvons-nous vraiment être tenus responsables de nos actions? Certains tribunaux envisagent déjà des preuves neuroscientifiques dans les condamnations, reconnaissant que les lésions cérébrales ou les anomalies peuvent éliminer ce que nous considérons normalement comme un libre choix. Nous approchons d'un avenir où les scans cérébraux pourraient être plus importants que les témoignages pour déterminer la culpabilité ou l'innocence. La manipulation du comportement par des signaux environnementaux atteint des niveaux de sophistication effrayants. Les casinos savent depuis longtemps que certains sons, lumières et motifs peuvent déclencher le jeu compulsif. Mais de nouvelles recherches montrent à quel point le comportement peut être contrôlé avec précision. En analysant des millions de points de données provenant du comportement en ligne, les systèmes d'IA peuvent désormais prédire avec 93% de précision si quelqu'un fera un achat, cliquera sur un lien ou même sombrera dans la dépression. Nous ne sommes pas seulement suivis en ligne, nous sommes programmés. La partie la plus effrayante est la subtilité de la manipulation. Des chercheurs ont découvert que montrer aux gens certaines couleurs pendant seulement 30 millisecondes, trop rapide pour la perception consciente, peut altérer leur humeur et leur prise de décision pendant des heures. La musique jouée dans les magasins est soigneusement sélectionnée pour modifier votre vitesse de marche et augmenter la probabilité d'achat. Même la température et l'humidité des environnements commerciaux sont optimisés pour vous mettre dans une humeur acheteuse. Votre environnement programme constamment votre comportement sous le seuil de la conscience. Mais il y a de l'espoir. Comprendre ces mécanismes nous donne le pouvoir de leur résister. Il a été démontré que la méditation renforce le cortex préfrontal,
la région du cerveau associée au contrôle conscient et à la prise de décision. Les personnes qui méditent régulièrement sont moins sensibles à la manipulation et montrent une plus grande activation dans les régions cérébrales associées au libre arbitre, si tant est qu'une telle chose existe. La connaissance elle-même devient une forme de protection. Une fois que vous savez comment votre cerveau est piraté, vous pouvez commencer à construire des défenses. Conclusion, le seuil de la transformation. Alors que nous traversons ensemble ces derniers instants, réfléchissez à ce dont nous avons été témoins ce soir. Un visiteur interstellaire se cachant derrière notre Soleil qui pourrait remodeler la façon dont nous comprenons notre place dans le cosmos, 6 à 1000 mondes en orbite autour d'étoiles lointaines, chacun un mystère en attente d'être résolu, la promesse d'une énergie propre illimitée grâce à la fusion, enfin à portée de main, la capacité d'éditer notre propre code génétique pour inverser le vieillissement lui-même. Des machines qui peuvent lire nos pensées et être bientôt partager notre conscience, la réalisation troublante que nos souvenirs peuvent être réécrits, notre comportement programmé, notre réalité manipulée. Des phénomènes inexpliqués dans notre ciel que les gouvernements ne peuvent plus ignorer, et un système climatique poussé à des points de rupture dont nous ignorions l'existence. Ce ne sont pas des histoires distinctes, ce sont des chapitres de la même narration cosmique, l'histoire d'une espèce au bord de la transformation. Nous nous tenons à un seuil entre ce que nous étions et ce que nous pourrions devenir. Les décisions que nous prendrons au cours des prochaines années sur la façon dont nous utilisons CRISPR, sur la façon dont nous fusionnons avec l'intelligence artificielle, sur la façon dont nous réagissons au changement climatique, que nous cherchions les étoiles ou nous nous replions sur nous-mêmes, ces décisions résonneront à travers les siècles, être les millénaires. Pensez à l'endroit où vous écoutiez ce soir, être au lit, laissant ces mystères vous submerger alors que vous vous endormez, être lors d'un long trajet en voiture, regardant les étoiles défiler au-dessus de vous alors que vous contemplez notre place parmi elles, ou être simplement vacant à vos occupations, mais portant maintenant avec vous la connaissance que nous vivons à l'époque la plus extraordinaire de l'histoire humaine. Une époque où l'impossible devient possible avec une telle régularité que nous nous arrêtons à peine pour nous en émerveiller. L'univers a été patient avec nous, gardant ses secrets pendant des milliards d'années. Mais maintenant, en ce bref moment cosmique que nous appelons le 21e siècle, ces secrets se révèlent avec une rapidité à couper le souffle. Nous sommes la génération qui assistera au premier contact ou confirmera que nous sommes seuls, qui guérira le vieillissement ou acceptera la mortalité, qui sauvera notre planète ou la regardera se transformer en quelque chose de méconnaissable, qui fusionnera avec nos machines ou maintiendra notre héritage biologique. Ce ne sont pas des possibilités lointaines pour les générations futures, ce sont des choix que nous faisons maintenant. Alors que la conscience elle-même devient quelque chose que nous pouvons mesurer, manipuler et peut être créé, nous sommes confrontés à la question la plus profonde de toutes: que signifie être conscient dans un univers qui pourrait lui-même être conscient? Chaque découverte que nous avons abordée ce soir nous rapproche de ce mystère ultime. Sommes-nous l'univers qui commence à se connaître lui-même? Sommes-nous seuls dans cette connaissance? Et si nous ne le sommes pas, quelle responsabilité découle de cette connaissance? Merci de vous être jointe à moi dans ce voyage à travers les frontières de la connaissance humaine. Si ces découvertes ont éveillé votre curiosité, stimulé votre imagination ou même dérangé vos confortables hypothèses sur la réalité, veuillez envisager de le partager avec quelqu'un qui pourrait apprécier de se débattre avec ces questions profondes. Cliquez sur le bouton j'aime si vous souhaitez voir plus d'analyses approfondies de la science qui remodèle notre monde, et abonnez-vous avec les notifications activées afin de ne pas manquer la prochaine révélation. Car au rythme où vont les choses, la découverte de demain pourrait faire paraître désuet tout ce dont nous avons discuté ce soir. N'oubliez pas que tout ce qui a été discuté ce soir représente notre meilleure compréhension actuelle, basée sur les preuves disponibles et la recherche évaluée par des pairs. La science est un processus de découverte et de révision continue. Ce qui semble certain aujourd'hui pourrait être renversé demain par de nouvelles preuves. Ce n'est pas une faiblesse de la science, c'est sa plus grande force. Restez curieux, restez sceptique et ne cessez jamais de questionner. Jusqu'à la prochaine fois, alors que vous vous endormez ce soir, rappelez-vous que vous êtes fait de poussière d'étoiles, vivant sur un monde minuscule en orbite autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie quelconque parmi des 1000 milliards. Pourtant, malgré tout, vous êtes là, vous êtes conscient, et vous faites partie de la plus grande histoire jamais racontée, l'univers qui en vient à se comprendre lui-même. Faites de beaux rêves et bonne nuit.